Le combat de Inès. Il y a bien longtemps, dans une petite ville nichée entre des montagnes, vivait une jeune fille nommée Inès. Inès était née différente. Elle avait une malformation qui l'empêchait de marcher comme les autres enfants. Depuis son enfance, ses jambes étaient faibles, ne répondant pas comme celles de ses camarades, et la plupart du temps, elle se déplaçait en fauteuil roulant. Pourtant, son handicap ne la définissait pas. Elle avait une énergie et un éclat dans les yeux qui inspiraient tous ceux qui la connaissaient. Dès son plus jeune âge, Inès avait appris que la vie ne serait pas facile. À l'école, les enfants la regardaient avec curiosité, parfois avec pétité, et certains se moquaient d'elle. Mais elle savait déjà que la pitié et la tristesse ne l'aideraient pas à avancer. Elle était déterminée à vivre pleinement sa vie, sans laisser les autres définir son potentiel. Elle avait une passion, l'escalade. Personne ne comprenait vraiment cette fascination pour les montagnes qui entouraient la ville. Après tout, comment une jeune fille en fauteuil roulant pouvait-elle grimper des montagnes? Mais pour Inès, ce n'était pas une question de jambes, c'était une question de courage. Les montagnes étaient un symbole des obstacles que la vie plaçait devant elle. Pour elle, chaque rocher, chaque pente escarpée représentait les difficultés qu'elle devait surmonter. Un jour, elle décida de se lancer un défi immense. Elle voulait atteindre le sommet de la montagne de la Liberté, un pic que même certains valides de la région n'avaient jamais osé escalader. La nouvelle se répandit comme une traîne de poudre dans la ville, et beaucoup la prirent pour une folle. Pourquoi s'obstine-t-elle? Elle n'y arrivera jamais, disaient certains, en secouant la tête. Mais d'autres, touchés par sa détermination, décidèrent de l'aider. Parmi eux se trouvait Hugo, un alpiniste expérimenté qui avait toujours été impressionné par la force de caractère de la jeune fille. Il accepta de l'accompagner et de la soutenir dans son aventure. Ensemble, ils commencèrent un entraînement rigoureux. Inès travaillait sans relâche, renforçant ses bras et ses épaules pour se préparer à l'effort monumental qui l'attendait. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, s'équipait de gants renforcés et s'exerçait à grimper de petits rochers, à tracter son corps avec la seule force de ses bras. Elle tomba, à maintes reprises, ses mains saignèrent, ses muscles la brûlèrent. Mais jamais elle n'abandonna. Le jour tant attendu arriva enfin. Le village tout entier s'était réuni au pied de la montagne pour voir Inès et Hugo commencer leur ascension. Le ciel était d'un bleu pur, et l'air était à la fois frais et stimulant. Avec Hugo à ses côtés, Inès commença à grimper. Elle utilisait des cordes spécialement conçues pour l'aider à se hisser, s'appuyant sur ses bras musclés et ses épaules robustes. Chaque mètre gagné était une victoire, chaque prise une nouvelle preuve de sa volonté. L'ascension fut longue et épuisante. Parfois, le vent s'engouffrait entre les rochers, menaçant de les déstabiliser. D'autres fois, la pente semblait insurmontable, et des moments de doute traversaient l'esprit de Inès. Mais chaque fois que l'espoir semblait faiblir, Hugo était là pour la soutenir, pour lui rappeler pourquoi elle avait commencé cette aventure. Inès pensait à toutes les fois où elle avait été sous-estimée, à tous ceux qui avaient cru qu'elle ne ferait jamais plus que regarder les montagnes de loin. Cela lui donnait la force de continuer. Et puis, enfin, après des heures interminables d'efforts, ils atteignirent le sommet. Inès se hissa une dernière fois, utilisant toute l'énergie qui lui restait, et posa ses mains sur la roche froide et rugueuse du sommet. La vue était incroyable. Le monde s'étendait devant elle, un paysage de vallées et de collines qui semblait sans fin. Le vent caressait son visage, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une larme couler sur sa joue. Ce n'était pas une larme de douleur, mais de triomphe. Elle l'avait fait. Elle était là, au sommet, un endroit où beaucoup n'avaient jamais osé rêver d'aller. Les habitants de la ville, restés en bas, applaudirent et acclamèrent à la vue d'Inès et Hugo sur le sommet. C'était un moment historique pour eux tous. Inès, la jeune fille que certains avaient toujours cru incapable, avait prouvé que les limites physiques n'étaient pas un obstacle pour l'esprit humain. Elle avait fait l'impossible, et dans ce triomphe, elle portait l'espoir de tous ceux qui avaient un jour douté d'eux-mêmes. Quand elle redescendit, Inès fut accueillie par une foule en liesse. On l'embrassait, on la félicitait, certains pleuraient même de joie. Elle n'était plus la petite fille en fauteuil roulant dont on se moquait. Elle était Inès, la conquérante de la montagne de la Liberté. Son histoire devint une source d'inspiration pour beaucoup. Les enfants la regardaient maintenant avec admiration, et les adultes parlaient d'elle comme d'un exemple à suivre. Inès montra à chacun que, peu importe les circonstances, la véritable force réside en nous.
Nos corps peuvent avoir des limites, mais l'esprit, la volonté, la détermination sont sans bornes. Elle prouva que peu importe les défis physiques ou sociaux auxquels on fait face, l'important est de ne jamais abandonner, de toujours se battre pour atteindre les sommets que l'on s'est fixés. Son histoire résonne encore dans le cœur des habitants de la petite ville. Pour eux, Inès était devenue bien plus qu'une camarade, elle était un symbole vivant que tout est possible, peu importe les obstacles qui se dressent devant nous. Et c'est ainsi que, même les plus sceptiques désirent affronter leur propre montagne, éclairés par la foi inébranlable d'une jeune fille qui n'avait jamais accepté de renoncer.